Mais bonsoir tout le monde, amis de partout, de tous les continents. On vous salue, vous êtes les bienvenus, mais de plus en plus nombreux, 84 000 maintenant, à travers le monde, à s'instruire, à suivre, à écouter avec l'envie, l'objectif d'emmagasiner un savoir donné, de la connaissance pour former, pour enseigner les autres, pour s'instruire, pour voir sa vie aussi mais changer. C'est une autre raison d'être et vous êtes les bienvenus si tel est aussi votre point de vue. Vous savez bien que la Bible déclare en Amos chapitre 3, verset 3 à 4 que deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble sans au préalable s'être entendues. Mais comment pouvez-vous vous marier avec quelqu'un si vous n'avez même pas causé et si vous ne connaissez même pas son prénom, même pas son adresse, même pas sa sœur, son frère, vous ne connaissez rien, c'est pas possible. Et tout cela vient de la parole de Dieu qui nous donne le conseil avant de nous associer ensemble, que ce soit dans le monde du commerce, de se mettre avec un associé, avant d'aller se marier, avant de choisir telle et autre formation, avant d'inscrire son enfant dans tel établissement, avant d'accepter même un emploi. On parle quand même avec le responsable des ressources humaines pour savoir quel sera votre rôle et qu'est-ce que l'entreprise attend de vous. Et vous aussi pour que vous puissiez dire en retour ce que vous devez mériter. Et donc, à chacun de savoir si vous êtes au bon endroit ou pas. Si vous n'êtes pas dans la même ligne que nous, en tout cas, vraiment, je vous conseille de partir parce que ça ne sert à rien de perdre votre temps. Vous n'allez rien comprendre. Vous allez avoir envie de commenter seulement pour écrire du n'importe quoi. Vous allez être irrité, haineux. Peut-être que vous êtes bien intentionné, mais vous attendez à ce qu'on puisse faire des prières de combat. Vous attendez peut-être, parmi vous, il y a des gens qui viennent ici pour qu'on leur parle du mal de leur belle-mère. On ne le fera pas, on ne fait pas ça ici. Donc, si vous cherchez un endroit où on tire sur les belles-mères, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous tous là, il faut partir. Et si vous attendez à ce que on accuse vos collègues, qu'on puisse dire que non, vous avez des problèmes à cause de votre sœur, à cause de l'ex de votre mari, etc., etc. Non, vous n'êtes pas au bon endroit. Nous n'accusons pas les humains ici. On n'en a que faire avec la chair, dit la Bible. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, tous ceux qui correspondent au profil que je viens de détailler, s'il vous plaît, gagnez du temps. Nous, on vous dit au revoir. Bonne balade là où vous irez. Amusez-vous bien. Allez planer ailleurs. Dehors. Adieu. Cela étant dit, on est maintenant entre nous et nous sommes dans le cours 541 intitulé « Vous voulez gagner du temps ». N'aimerais-tu pas gagner du temps dans la vie? Vous voulez gagner du temps. Le conseil, ça ne sert pas d'écrire ou quoi, il faut d'abord écouter
Dans 24 heures, vous aurez ça sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner directement et partager. Vous voulez gagner du temps. On prend une première munition. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Il est dit ceci, je lis. Ce qui a été, virgule, c'est ce qui sera. Virgule, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Virgule, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut bien avoir à l'esprit que tout ce que Dieu dit est vrai. Et il dit que dans notre monde actuel, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous trouvons ici, cette Bible, nous retrouvons tout cela dans notre monde actuel. Mais malheureusement, il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont des chrétiens du passé, ont une conception biblique tantôt du passé, tantôt du présent, tantôt du futur. Et beaucoup pensent que, ici, là, il s'agit de l'histoire en général, et que le futur, c'est uniquement vers l'Apocalypse là-bas. Non. Non, 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 non. Ici, on vient dire que tout est présent. Que ça soit au début, au milieu et à la fin, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau. Tout est comme tel. De la même manière que tu es venu dans ce monde, sache que ce que tu es venu trouver dans ce monde, eh bien, les Paul, Moïse, le Seigneur Jésus, les Jacques, Jean, la sœur Déborah, Marie, Myriam, Jephthé, eux aussi ont trouvé les mêmes réalités. Ils ont rencontré les hypocrites. Ils ont eu l'occasion de côtoyer des gens pleins d'amour. Ils ont eu l'occasion de côtoyer des jaloux, des jalouses, la méchanceté, la bonté, les larmes, la joie, la tristesse. Et tout cela, comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. On va aller prendre une autre munition. Et cette munition-là, la plupart des chrétiens, en tout cas pour eux, c'est de l'histoire. Mais Dieu te dit aujourd'hui que non, ce n'est pas de l'histoire, c'est du présent. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18. 1 Roi 18. Je donne ma Bible. Voilà. 1 Roi 18. 1 Roi 18. Est-ce que tout le monde y est? Un roi 18. Écoute bien ce qui est dit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'opposition qui existe jusqu'aujourd'hui entre les forces du bien et les forces du mal. Et dans la séquence qu'on va lire, les forces du bien sont représentées par Élie et les forces du mal par les 450 prophètes de Baal. Je lis maintenant. Je prends le verset 21. 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui.
Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ce que tu entends là, c'est ce que Dieu te dit dans le temps présent, maintenant, là, à l'instant. Parce que beaucoup ont un pied dedans, un pied dehors. Beaucoup ont un Dieu, tantôt qui vit loin, en Australie, tantôt il vit dans leur cœur, on ne sait pas. D'autres marchent sur le pied droit, d'autres sur le pied gauche, on ne sait pas. Il y en a qui croient que nous attendons le retour du Seigneur le lundi. Le mercredi, il est dans une réunion soi-disant de la foi et là-bas on dit nous marchons par la foi, cela, il est en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi, on ne sait plus. Est-ce qu'il est en toi? Est-ce qu'il n'est pas en toi? C'est le flou total. Et ici, c'était la même chose déjà. Je prends le verset 24. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Les égarés, ceux qui sont à côté de la plaque sont toujours les plus nombreux. Élie était seul, opposé à 450 prophètes de Baal. Le sage Salomon te dit, ne prends pas ça pour de l'histoire, jusqu'aujourd'hui c'est pareil. Et laisse-moi te dire que comme il n'y a rien de nouveau, tu peux faire défiler les années, vous pouvez changer les appellations des dénominations, vous pouvez même teindre vos cheveux, vous pouvez modifier les voix, vous pouvez déménager. Il n'y a rien de nouveau, c'est la même chose. Et nous allons voir, le Seigneur Jésus arrive, comment ça va se passer? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est pareil? Mais tu es déjà averti que c'est la même chose. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Le Seigneur Jésus est arrivé. Il a commencé son ministère. Il travaille parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit paresseux, ça travaille. Il travaille. Verset 21. Marc chapitre 1, verset 21. Il est dit ceci. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Point. Tu entends pourquoi on se réunit? C'est pas pour danser. Tout le monde aime la danse, le chant. Mais la parole de Dieu, si c'est réunion autour de la parole, si c'est séminaire, conférence avec la parole, il faut qu'on retrouve l'enseignement. Soit c'est ça, ou soit ce n'est pas ça. Maintenant, tu es prévenu que dans 450 endroits que tu vas trouver, c'est pas ça. Et il y a un seul endroit où il y a Élie, aujourd'hui c'est Jésus, c'est bon. Donc tu as déjà une bonne idée de l'équation. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, virgule, et non pas comme les scribes. L'école de Jésus, l'enseignement de Jésus, c'est le premier enseignement qui va donner des mots de tête aux gens.
c'est le premier enseignement qui va donner des maux de tête. Si depuis 40 ans, et tu es enfant de Dieu, et que tu es habitué à ce qu'on appelle enseignement de type olé olé, des enseignements vraiment où tu rentres toujours à la maison dans la joie, des enseignements, des réunions qui ne te donnent pas des maux de tête, qui ne te donnent même pas des insomnies pour chercher à comprendre, mais ah bon? Ah ouais, c'est maintenant. Ah, donc la foi, c'est comme ça. Si tu es seulement dans olé olé, tu vas faire ça. Ici, on n'a pas prévu ça comme ça. L'enseignement traditionnel, les choses traditionnelles, on va danser, on va rigoler, on va tourner, on va tout le monde est bon. Ma soeur, bonjour. Ça va, ça va. Ah, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est amour. Ah, nous sommes dans la joie, nous sommes de la joie, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Si c'est ce que tu appelles l'enseignement, la vie te passera sous le nez. L'unique enseignement qui a perturbé tout Jérusalem, c'est l'enseignement de Jésus. Toutes les autres dénominations, leurs enseignements, les mouches ne bougent pas, ça ne dérange personne. Tout le monde est calme. C'est pieux, c'est bien. Mais quand l'enseignement de Jésus arrive, en tout cas, ça commence à donner du travail aux gens, à réfléchir. Comment? Il parle avec autorité. Nous, on n'est pas habitués à ça. Ah, il a maintenant un tableau. Mais depuis quand le tableau? Nous, on n'est pas habitués au tableau. Nous, on pensait qu'on allait danser d'abord. Tu entends? Allons maintenant vérifier. Et tu dis que tu es pasteur, servante, serviteur de Dieu. Tu dis que tu veux servir Dieu. Écoute, l'enseignement de Jésus est reconnaissable. On va maintenant vérifier si ce qu'il a enseigné à ses pasteurs, est-ce que ces pasteurs, lorsqu'ils se sont mis au travail, est-ce que ça a dérangé ou pas? Parce que lui, quand il s'est mis au travail, ça a dérangé. Vérifions maintenant si ces pasteurs, ça a aussi dérangé ou pas. Actes des Apôtres, chapitre 17. On prend l'un de ces pasteurs qui a pris le relais. Il s'appelle l'apôtre Paul. Actes des Apôtres, chapitre 17. On va commencer au verset 18. L'apôtre Paul est en train de présenter à tous ceux qui sont là, dans Athènes, l'enseignement de Jésus, dit le Christ. Écoute bien. Verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, point. Et les uns disaient 2 points. Mais que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Point. Alors ils le prirent, virgule, et le menèrent à l'aéropage, virgule, en disant 2 points. Dis-nous un peu, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Voilà. Ça suscite des interrogations. L'enseignement de Jésus ne laisse pas les gens dans le peace and love. Ça crée du trouble. Ça va susciter des... Mais explique bien. Tu as vu, ils l'ont d'abord écouté. À la fin, ils se sont dit non. Si on le laisse aller comme ça, nous allons rentrer bredouille à la maison.
La Bible dit, ils l'ont récupéré dans un coin. As-tu déjà récupéré ton pasteur dans un coin pour poser des questions? Ou bien tu es seulement dans la joie, tu rentres à la maison comme ça, n'ayant rien compris en réalité. Ils l'ont récupéré, ils lui ont dit, écoute, s'il te plaît, ne pars pas vite. Aie pitié de nous. Ne nous laisse pas dans l'ignorance. Est-ce que tu peux encore nous expliquer un peu cette doctrine que tu enseignes là? Les objectifs, c'est quoi? Et qui a mis ça au point? Comment fait-on pour y adhérer? Quels sont les avantages rattachés à cette adhésion? Est-ce que ce beefsteak-là, on va en jouir en faisant des efforts ou non? Parce que nous, notre marche avec Dieu, nous fournissons déjà des efforts. Bon, dans votre nouvelle doctrine-là, on doit aussi souffrir ou pas? Voilà les bonnes questions. Et la Bible dit que jusqu'aujourd'hui, c'est la même configuration. La doctrine de Jésus, elle est enseignée rarement. Ce qui est le plus enseigné jusqu'aujourd'hui, les prophètes de Baal ont changé d'appellation, ils ont changé de milieu, ils ont changé de méthode, mais c'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Preuve supplémentaire. Jérémie. Jérémie chapitre 23. Il ne faut pas croire que là on est dans le passé, non. On est dans le full présent. Jérémie chapitre 23. Écoute bien. Jérémie 23, je vais prendre à partir du verset, pour aller vite, 25. Jérémie 23, 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge dans la pensée de Dieu. Il faut bien écouter parce que c'est le faux qui est généralisé. Ce sont les ténèbres qui sont popularisées partout. Donc la lumière, il faut bien la chercher dans la pensée de Dieu. Comme ici, cette Bible, Dieu lui-même l'appelle la prophétie par excellence. Dans la pensée de Dieu, le prophète, c'est celui qui prend le nom de Dieu et va parler aux gens en se basant sur cette prophétie par excellence. C'est pas ta prophétie de « Ah, prophétesse, ah oui, bonjour, bonjour. Oui, alors, que puis-je faire pour vous? Ah, moi, vraiment, ah, je sais pas, au travail là-bas, je sais pas. Il y a 3 mois, on m'a dit que on dirait que je vais être bénéficiaire d'une promotion, mais des fois, mon chef me dit bonjour. Il y a des matins, il passe, il ne me dit pas bonjour. Je commence à avoir des craintes. Prophétesse, s'il te plaît, je suis venu pour entendre à travers sa servante ce que Dieu a à me dire. Ça, c'est les prophéties des pauvres, des poux. Dieu ne se rabaisse pas là. Si le Saint-Esprit le fait, c'est dans une circonstance telle que, comme Dieu vient toujours comme un voleur, tu n'as pas à aller consulter, non. Ça va venir vers toi. Tu ne vas pas pour une consultation, tu vas peut-être pour écouter la parole. Et le Saint-Esprit, s'il le faut, mettra dans la bouche de sa servante ou de son serviteur une parole pour toi. Mais que toi, que tu viennes, tu frappes à la porte, toc, 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 oui, est-ce que je peux? Oui, entrez. Non,
Dieu ne... On a dit qu'il vient toujours comme un voleur. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que quand il vient, il n'a pas l'apparence pour attirer les regards. Non, c'est pas possible. Il se cache partout. Tu ne peux pas mettre la main sur lui. C'est lui qui peut te géolocaliser. Mais tu ne peux pas faire la police de Dieu. Ah non. Au prétexte que tu cours derrière une bénédiction. Tu n'as pas lu que Jésus avait dit, vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. C'est écrit dans les évangiles. Il t'a déjà prévenu que si tu le cherches à la manière des hommes, tu ne le trouveras pas charnellement. C'est lui qui doit venir vers toi à travers sa parole, à travers la connaissance, à travers l'enseignement du Christ ressuscité. Écoute. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Jérémie chapitre 23, non, c'est pas là, verset 25, j'étais à 25. Qui prophétise en mon nom le mensonge en disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Je te rappelle que dans la pensée de Dieu, prophète, tu mets tout le monde. La diaconesse, la chef lead, tu mets la femme du pasteur, tu mets le pasteur adjoint, tu mets les pasteurs associés, tu mets l'apôtre adjoint, la prophétesse bis adjointe, tu mets la prophétesse interplanétaire, tu mets l'archibishop, tu mets l'évêque continental, tu mets tout le monde. Dieu les rassemble tous dans l'expression prophète, puisqu'il s'agit de la prophétie par excellence. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Nous y sommes toujours. La parole est vivante, c'est pour aujourd'hui ça. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Mais comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal, tu entends? Ça ne change, il n'y a rien de nouveau là. Il n'y a que les appellations qui changent. Avant, c'était Baal. Aujourd'hui, c'est peut-être l'église des rachetés du Seigneur. L'église de la moisson éternelle. L'église des brebis sanctifiées. Voilà, c'est tout. Juste les appellations qui changent. Le décor est le même. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. On a dit rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux jusqu'aujourd'hui. Ne te fie pas au rouge à lèvres, hein? Dieu ne s'occupe pas de la beauté charnelle. Il n'en a que faire. C'est pourquoi, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Ici, on dit même que il y a des serviteurs. Et qui, c'est-à-dire, lui-même a mal compris. Mais il se fait voler même sa prédication par un autre qui lui-même aussi ne comprend pas. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Eh bien oui, il y a ça partout. Ainsi dit l'Éternel. Ça te rappelle rien? Dieu m'a dit. Le Seigneur dit. Ça te rappelle rien? Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux
songe dans la pensée de Dieu. Ça, c'est un songe. La parole de Dieu est un songe. Parce que la parole de Dieu, il faut l'interpréter. Un songe, il faut l'interpréter. Tout ce que Dieu dit doit passer par un filtrage. Il faut l'interprétation. Qui raconte et qui égare mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont... Ah non, non. Oh, Saint-Esprit, tiens mon cœur, pardon. Oh, quelle bombe. On vient de dire, et ils ne sont d'aucune utilité pour ce peuple. Il y a des apôtres, des prophètes, des prophétesses, des docteurs, des diacres, des diaconesses, des archibishops, des prophétesses intersidérales qui travaillent pour du beurre, qui travaillent pour du beurre. Ajoutant cette munition-là, Daniel chapitre 2, versets 3 à 11, afin d'entrer de plein pied dans le vif du sujet, après avoir enlevé les mauvaises herbes. Nous n'aimons pas ce qui est sale. On aime la propreté, donc on tient avant tout à faire un peu de propreté. Daniel chapitre 2. Écoute bien. Tous les passages par lesquels nous venons de passer, comme il n'y a rien de nouveau, Dieu ramène toujours ce qui a été. Dans Daniel, nous allons être informés de la même chose, mais qui nous est dite avec d'autres mots et avec d'autres phrases. Écoute bien. Ce n'est pas de l'histoire. Daniel chapitre 2, verset 3. Et jusqu'aujourd'hui, ça se passe comme cela. Daniel chapitre 2, verset 3. Il est dit ceci. Le roi, entendu par là Dieu, à travers l'homme. Le roi leur dit, 2 points, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. J'ai eu un songe là. Dans cette compréhension-là, dans cette pensée divine, le songe, c'est ça. Il veut dire par là, il a lu la parole. Et on dit, les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » C'est-à-dire que là, le roi dit que j'ai lu quelque chose, mais je n'ai pas l'explication. Comme vous et moi, nous avons la parole, vous qui avez lu aussi comme moi, rappelez-moi d'abord le passage et après donnez-moi l'explication, c'est-à-dire l'interprétation. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, virgule, vous serez mis en pièces. » La vie de tous les jours, tu ne peux pas dire à quelqu'un, fais-moi le résumé de ce que tel magazine a dit, de l'article que tu as lu, ou tu as lu ce roman, fais-moi un résumé. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un si tu n'es pas sûr et certain qu'il a lu le journal, qu'il a lu le roman, qu'il a lu le magazine. Si tu demandes, c'est que tu es sûr. Donc ici, il s'agit de la parole de Dieu. Ses collaborateurs l'ont lu
lui aussi a lu, mais lui ne comprend pas parce que la parole de Dieu, il faut l'interprétation. Et il leur dit, parce que tu ne peux pas bien l'interpréter si tu n'as pas bien lu. Or, la plupart des chrétiens, ils lisent comme ceci. Et le roi leur dit, j'ai vu un songe. Souvent, je dis, ah, stop! J'ai mal aux oreilles. Stop, 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 doucement, doucement, pardon, doucement, doucement, ça va trop vite. Donc, les gens, en général, ne peuvent même pas comprendre parce que ils lisent mal déjà. Et ici, il veut qu'on lui rappelle d'abord ce que eux tous, ils ont lu, et après qu'on lui donne l'explication. Maintenant, si vous ne donnez pas l'explication, c'est la mort. Et la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Périr veut dire mourir. Et ici, celui qui n'a pas la connaissance va mourir. On a employé l'expression, on va réduire en miettes, mise en pièces. Et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices, point. Mais, si vous me dites le songe et son explication, c'est-à-dire si tu arrives à lire les versets bibliques et à en donner l'interprétation, regarde ce que tu gagnes. Vous recevrez de moi. Ce n'est pas du passé, c'est du présent, c'est là. C'est une réalité, ce sont des choses réelles. C'est du vécu, c'est là. Des présents, de grands honneurs, des dons. C'est pourquoi le roi revient à la charge. Dites-moi, parce que vous dites que vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes pasteur, vous dites que vous êtes apôtre. Mais allez-y, on vous regarde. Et on va vérifier si vous connaissez quelque chose. N'ayez pas honte. Mais faites-le publiquement. Et on va voir. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe et ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, 2 points. Ils veulent tromper le roi, comme ils ont l'habitude de tromper les chrétiens. On fait passer ce qui n'est pas enseignement comme un enseignement. Ça passe comme une lettre à la poste. On fait croire que j'ai entendu un jour, j'allais vomir. J'ai entendu un jour un pasteur dire dans son assemblée, c'est une assemblée du combat spirituel. À un moment donné, il a dit, dans la prière, Dieu va vous enseigner. Ne vous relâchez pas dans les prières, c'est là-bas où Dieu va vous enseigner. Nous disons faux et archi-faux. Faux. Dieu n'enseigne pas les gens dans la prière. La prière, c'est toi qui parles. C'est un monologue. On ne sait même pas qui t'écoute. On ne sait pas. Même les murs, on ne sait pas s'ils écoutent. Si tu as des chats, bon, si ça fait 12 ans que tu pries face à ton mur, devant ton tête de prière, à un moment donné, c'est sûr que si la première année, deuxième année, les chats devaient être dans les parages, je crois qu'après la troisième année, ils sont dehors, quoi. Non, ils ne seront plus là. Prier ne veut pas dire enseignement. Prier ne veut pas dire connaissance. C'est un monologue. Je parle fort si je veux. Je parle à voix basse. Je parle dans mon cœur. Dans l'espoir que comme c'est une demande, que quelqu'un m'écoute et m'ouvre la porte.
Écoute la réponse du roi. Verset 8 de Daniel, verset 8. Le roi reprit la parole et dit, oh, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Vous avez entendu? Je m'aperçois que vous voulez gagner du temps. Alors que ma demande est très simple. Donnez-moi lecture et expliquez-moi de quoi il s'agit au juste. Mais vous êtes en train de me balader. Et le roi dit, je m'aperçois, virgule, en vérité. En vérité veut dire, c'est-à-dire c'est la conclusion. On n'ira plus ailleurs, c'est établi que vous là, vous voulez gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc, vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera. Voulez-vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés? On s'arrête là. Nous parlons de vous voulez gagner du temps. Jusqu'aujourd'hui, le problème est sur la table. Le gain de temps. De quoi s'agit-il? Normalement, parce que tu es prévenu par Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9 que les voix de Dieu ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Dans nos sociétés, normalement, mais gagner du temps, c'est bien. Time is money. Mais gagner du temps, c'est bien. Ne pas perdre son temps. Mais c'est conseillé à tout le monde. Mais là, la parole dit non, 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 non. Votre gain de temps là ne nous correspond pas dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, aujourd'hui, nous allons faire l'échographie pour aller savoir. Quand Dieu dit par la bouche du roi, il leur fait le reproche. Vous là, vous êtes en danger parce que, je me rends compte que vous êtes des gagneurs de temps. Vous voulez, donc depuis les années que vous travaillez, quand j'entendais que vous êtes là-bas, vous avez fait une croisade là-bas, vous êtes parti là. C'est avec le gain de temps. Avec moi, ça ne passera pas. Avec moi, ça ne passera pas. Soit vous me faites, c'est-à-dire vous m'apportez les preuves que vous avez compris mes instructions. Soit c'est la mort. Jusqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes décrets qui sont d'actualité, qui sont en vigueur. Mon peuple va mourir s'il est ignorant, s'il ne peut pas expliquer les Écritures, il va mourir. Il est dit que l'ignorant est en grand danger. Nous voulons savoir, parce que Dieu est sage et son langage n'est pas le nôtre. Et Jésus nous a fait le rappel dans Matthieu chapitre 22, verset 29, vous là, c'est-à-dire il reprend les paroles du roi, mais avec d'autres mots, disant, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand le roi dit en vérité, ça veut dire, je viens de me rendre compte. Bon. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout que chacun ait bien à l'esprit. De la même manière qu'avec les prophètes de Baal. Il nous est dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand Jésus arrive, lui aussi,
Son enseignement est en opposition avec les autres écoles. Ceux qui sont venus après lui, comme l'apôtre Paul, l'enseignement de Jésus l'a aussi mis en lumière dans la population. Un enseignement qui crée du trouble et qui donne des maux de tête. Et donc, toutes ces écritures te font comprendre qu'il n'y a rien de nouveau jusqu'aujourd'hui. Et que les faussetés foulent là des prophètes de Baal, de toutes les autres écoles, excepté celle de Jésus, toutes les autres écoles, excepté là où l'école de l'apôtre Paul, tout ce monde-là, ce sont des faussetés qui sont partout. Il faut faire attention jusqu'aujourd'hui. Dans la pensée de Dieu, nous ne devons pas tolérer le gain de temps. C'est de la fraude. Comment? Il y a beaucoup d'activités dites chrétiennes qui sont là devant nous sur cette planète, qui dans la pensée de Dieu sont du gain de temps, qui n'ont rien à voir avec l'enseignement, qui n'ont rien à voir avec l'explication des Écritures, qui n'ont rien à voir avec le Christ ressuscité. On va démontrer ça. Premièrement, j'ai fait une petite sélection parce que s'il faut détailler activité, gain de temps par gain de temps, on va passer la nuit ici. Il y en a foule. J'ai fait une sélection rapidement. Dans le monde chrétien, c'est-à-dire une folie, il y a une activité dite chrétienne dans le Seigneur, mais que l'on appelle maintenant, dès qu'un mois va commencer, on fait soit une veille de prière, on fait soit un culte spécial, on fait soit 3 heures ou 4 heures d'adoration et tout pour dédier le mois à Dieu. C'est du gain de temps. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement. C'est en opposition totale avec Colossiens. Quand je mets égal avec, crois comme ça veut dire en opposition totale avec la parole. Colossiens chapitre 1, verset 16. Dieu n'aime pas ceux qui veulent gagner du temps. Non. Gagner du temps veut dire, vous n'enseignez pas, mais vous meublez le temps avec des activités dites chrétiennes. Nous disons non à ce gain de temps-là. Nous disons non. Chez nous, ça ne passera pas. Chez vous, peut-être là-bas, les gagneurs de temps vont vous blaguer, mais chez nous, ça ne passera pas. On va les sortir du bois. On va les envoyer en formation. Mais Colossiens chapitre 1, verset 16, il est dit ceci. Car en lui, donc le Seigneur, donc Dieu, a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, virgule, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, point, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste dans lui. Le propriétaire de tout, vous allez lui dédier quoi? Il faut arrêter avec le gain de temps là. Il faut arrêter avec le gain de temps. Il faut arrêter avec ça. C'est le créateur de tout. Tu vas lui dédier quel mois? Tout lui appartient. Janvier, février, mars, avril, tout. Tout lui appartient. Tu vas lui dédier quoi? Mais c'est comme si tu achètes un véhicule Honda et que tu veux aller, c'est-à-dire en reconnaissance de tout ce que Honda a fait comme production de véhicules pour aider le monde dans le domaine des transports, de ceci, cela, l'amélioration des déplacements. Tu veux aller
offrir un véhicule Honda, même le dernier modèle, au propriétaire d'Honda. Mais il ne prendra pas. Mais c'est une injure, ça vient de lui. Mais il en a des milliers, des milliards et des milliers, des milliards. On ne te recevra même pas. Dès que son assistante va dire, patron, il y a un groupe de chrétiens, ici, ils sont venus de France, du Mozambique, du Congo-Kinshasa et de Guadeloupe, et ils veulent te faire quelque chose. Quoi? Le dernier modèle que la maison vient de produire. Il va dire, oh, donc, le PDG va se retourner sur son petit comme ça, il va rigoler. Ils vont donnez-leur un peu de café là-bas. Occupez-les un peu. Faites-les visiter le site et toujours des réunions. Offrez-leur même quelques véhicules et puis mais qu'ils saluent nos concessionnaires qui sont au Mozambique, au Congo, Kinshasa, en France, à Toulouse, à Marseille et à Bruxelles. C'est du gain de temps. Et beaucoup d'églises font maintenant ça. Des ignorants, ne connaissant pas la parole, n'étant pas capables d'expliquer la parole, on fabrique un gain de temps. On fabrique une activité pour meubler le temps. Puisque la réunion, c'est 2 heures. Donc, on va réfléchir, dédier le truc au Seigneur. Ah oui, quand on va arriver, hein, chérie, quand on va arriver, on remercie le Seigneur de nous avoir donné le souffle de vie 5 minutes. On fait rentrer le Saint-Esprit 5 minutes. L'adoration, 3/4 d'heure. Ensuite, les prières pour dédicacer le mois au Seigneur. À la fin, la chef lead reprend et tout. Et puis, 1h55 après, les bises de revoir. 2 heures, c'est bon. Allez, mettez ça là-bas. Nous disons non. C'est de la fraude. Nous vous surveillons. C'est de la fraude. C'est du gain de temps. Vous voulez gagner le temps. C'est en opposition avec la parole. La parole n'aime pas les tricheurs. Tout ce qui n'est pas enseignement n'est pas enseignement. Pour aller vite. Mais ramassons encore les gagneurs de temps. Les gagneurs de temps ont maintenant inventé les prières de commander au matin. C'est-à-dire que la Bible dit, en Colossiens chapitre 2, verset 9, que lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, en lui, il y a toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, là où Dieu va aller, tout ce qu'il va faire, il ne peut pas y avoir d'obstacle. C'est une impossibilité. Donc, le fait de dire que je vais me lever à 4h, 5h, prier pour commander au nom de Jésus, ce mardi qui vient de voir le jour, je te commande que là où je vais aller, à la mairie, que la dame qui a l'habitude de mal me recevoir, au nom de Jésus, tu me reçois bien. Au nom de Jésus, dis-moi même bonjour. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Vous voulez gagner du temps. Vous voulez gagner du temps. Écoute ce que 2 Thessaloniciens dit. Le Saint-Esprit, c'est la divinité. Et si tu as le Saint-Esprit, puisque tu as l'habitude de dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais un chef d'État, par exemple, un premier ministre, même monsieur le maire, même le député, si il veut aller, même dans un quartier réputé mal fichu, c'est dangereux, il y a des crimes dans ce quartier, la drogue, c'est matin, midi, soir, ceci, cela. Lui, s'il dit, je vais aller
moi-même voir les gens dans ce quartier, je te promets, il va y aller, tout sera. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui sont méchants ou qui font du mal, c'est-à-dire ils vont prendre des vacances, le temps de la présence du chef de l'État, de sa femme, du Premier ministre, du maire, du député, ils vont prendre des vacances. Ils vont aller à la plage. Ils ne peuvent pas travailler en présence de ces autorités-là. Maintenant, on dit, tu vas sortir de ton lit pour aller au travail. Quelle route tu vas baliser? Si tu balises la route, cela veut dire que, 1, tu n'es pas né de nouveau. 2, tu n'as pas le Saint-Esprit. 3, tu mens. Parce que quand on a le Saint-Esprit, ça là, on ne le fait pas. Écoute, 2 Thessaloniciens, et 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2. Vous voulez gagner du temps. Et vous faites ça depuis 30, 40 ans. Et les moutons de Panurge vous suivent. Il faut que ça s'arrête, ça. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Les gagneurs de temps, là. Dieu n'a pas besoin de gagneurs de temps. Il a besoin de gagneurs d'âme. Le temps lui appartient. 2 Thessaloniciens 2, 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, virgule, pour qu'ils croient au mensonge. C'est ça. Vous êtes maudits. Et tous ceux qui font ça, c'est la malédiction, tout ça là. Des maudits. C'est en contradiction avec Christ. C'est ne pas connaître Christ. C'est avoir un Dieu qui est un pou. Pour aller vite. Oh my God, le parler en langue. Fouf. Oh, un Corinthiens chapitre 14. Le parler en langue. Ça aussi, c'est un merveilleux gain de temps qui a été trouvé. 1 Corinthiens. Shindo kakadabado potupaka japota. Sokotopokotopo ripapa. Maman, les cas le bête pété. Oh oh. 1 Corinthiens chapitre. Oh, laissez-moi lire, pardon. Je refuse que vous puissiez faire de moi un gagneur de temps. Non, je refuse, je dois lire. J'ai du travail. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. En est-il qui parle en langue, virgule, que 2 ou 3 au plus parlent, virgule. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. C'est comme dans Daniel. Si tu parles, soi-disant la parole de Dieu, même en langue, il faut l'interprétation. S'il n'y a pas ça, c'est la mort. Et on dit, s'il n'y a point d'interprète, virgule, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Mais la mode dite chrétienne, vu que le monde chrétien est bourré d'ignorants et d'ignorantes, non, 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 non. Il y a même, moi j'ai déjà participé à une réunion, mais pendant 2 à 3 heures, où on nous apprenait à parler en langue. Et on nous avait dit, parlez seulement, parlez, dites des choses, et au fur et à mesure, ça va venir. Et ça avait pris 2 à 3 heures, j'avais mal à la mâchoire.
Il est dit 2 ou 3, l'un après l'autre, jamais 2 en même temps. Et obligatoirement, il faut l'interprétation, parce que toute parole de Dieu, peu importe la forme, il faut l'interprétation obligatoirement. La Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, en tout cas, gardez votre parler en langue pour chez vous, dans votre chambre, parlez vous-même à Dieu là-bas. Mais malheureusement, le parler en langue fait partie du gain de temps. Il y a des endroits chrétiens où on accorde une séquence de, ils vont tous parler en langue pendant peut-être 20 minutes, 30 minutes, même dans les chansons. Et les gagneurs de temps ont réussi à insérer le parler en langue sans interprétation même dans les chansons. Ah, Seigneur, hey. C'est du gain de temps. C'est contraire aux Écritures. Il faut arrêter ça. Ça mène à la mort. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malades, avec des vies cabossées. Ils ne savent, mais comme ils sont ignorants, aveuglés, ils ne savent pas que l'accident qui arrive en 2026, ça vient de 5 à 6 ans. De 2008 à 2014. Quelque part. Eh bien oui. C'est-à-dire, le royaume te présentera toujours la facture. Il y a une surveillance. Tu ne peux pas t'échapper comme ça. Tu as vu ce que le roi a dit? Vous allez passer par où? Vous me rappelez et vous m'expliquez. Si vous ne parvenez pas à lire et à interpréter, mais vos tombes vous attendent déjà là. Le roi l'a dit. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Mais c'est pareil. Mais des fois, tu vas accuser, oh non, ils sont allés dire du mal de moi. Ah, je vois, c'est Catherine et qui est allée parler à Richard, alors que Richard s'était déjà engagé à me fiancer dans 3 mois. Maintenant, ça a capoté, je lui en veux, vraiment, elle n'est pas bien. Non, non, non. Laisse Catherine tranquille. La cause de ça, ce sont seulement les conséquences de tes propres turpitudes. Et la Bible déclare: chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui et il en paye le prix. La cause du fait que Richard te joue des tours et qu'il semble renoncer à vos fiançailles, souviens-toi, en 2011, souviens-toi. Eh bien oui, tu avais oublié, mais Dieu n'oublie pas. Le gain de temps, ceux qui veulent gagner du temps, ils ont inventé des activités, soit des heures, soit des soirées, soit, c'est-à-dire 5 heures, 4 heures, 3 heures, soirée dite, non, de prière, pendant des heures, des nuits, des moments de prière et louange à Dieu. Des moments de prière et louange à Dieu. Mais c'est du...
C'est ça. C'est pas de l'enseignement. C'est pas de l'enseignement. La Bible déclare, 1 Jean chapitre 4, verset 17, « Tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Tu ne trouveras jamais une maman demander à son enfant ou accepter, c'est-à-dire qu'elle puisse être contente que son enfant vienne devant elle, chante, danse des louanges à maman. Je te promets. Si c'est peut-être une chanson qu'elle veut faire écouter à maman, maman peut écouter, mais restez là pour que l'enfant chante ses louanges. Même une maman ne fait pas ça. Et on met ça dans, comme ce sont des réunions à l'église, comme ce sont des réunions dites chrétiennes, donc on met ça dans le temps consacré à Dieu. Je suis venu te dire aujourd'hui, tout ce temps-là, c'est nul et non avenu. Si tu doutes, continue à le faire, laisse les mois passer, tu verras les conséquences. Parce que dans ce monde, un homme averti en vaut deux. Et la Bible déclare qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour l'ignorance, mais il y a un temps aussi pour sortir de l'ignorance. Tous ces programmes-là, c'est du gain de temps. La parole de Christ, ça consiste en l'enseignement de la divinité que Jésus est venu nous transmettre. Point barre. Tout ce qui va gesticuler et tout, c'est du gain de temps. Et Dieu dit dans Romains chapitre 1, verset 24, à tous ceux qui font ça. Romains chapitre 1, verset 24, écoute bien. Romains 1, 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, virgule, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Plus, Job chapitre 22, verset 2. Job chapitre 22, verset 2. Écoute bien, puisque vous faites des soirées d'adoration, soi-disant, à l'Éternel, des soirées, vous avez inventé des soirées de louange, soi-disant, à l'Éternel. Dans le ministère de Jésus, il n'y a pas ça. Vous êtes des gagneurs de temps. Le Saint-Esprit vous a à l'œil. Job chapitre 22, verset 2. Un homme peut-il être utile à Dieu? Réponse, non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si vous voulez faire ça, faites ça pour vous, pour vos enfants. Dieu n'en a que faire. Ça ne nous concerne pas. Dans le royaume de Dieu, les activités qu'on loge dans la poubelle du gain de temps, on ne voit même pas ça. Mais ce n'est pas parce que tu vas jouer au piano de 22h à 5h en mettant le nom de Dieu, ceci, cela, que non. Mais non, ça c'est du gain de temps. Ça se joue à l'enseignement, compréhension de la parole, interprétation et mise en pratique. C'est ce que le roi attend. C'est ce que Dieu attend. C'est ce que le Saint-Esprit attend. Vos soirées que vous faites là, vous meublez le temps. C'est du gain de temps. Vous êtes des criminels, des fraudeurs. Vous êtes dans la fraude. Fraudeur. Heure. Rendez-vous. Là, c'est la louange. On a créé le prophétique aussi. Tout ça là, c'est du gain de temps. C'est du gain de temps. Tous ces rendez-vous prophétiques, mastercard prophétique, coaching prophétique, je ne sais pas, c'est du gain de temps. Apocalypse chapitre 22.
dit ceci, Apocalypse 22, verset 18, il est dit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Tu entends? Il n'y a pas besoin de soirée prophétique pour faire quoi? La prophétie par excellence, elle est là déjà. Tu veux te marier? Tu veux que une parole prophétique pour ton mariage? Mais Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Genèse chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une même chair. Éphésiens chapitre 5, je peux prophétiser pour toi matin, midi, soir. Éphésiens chapitre 5, on répète encore. Mais puisque tu cherches la prophétie, reçois au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 31. Si tu doutais, tu te réveilles le matin. Ah, Seigneur, donne-moi un signe. Est-ce que vraiment je dois me marier? Est-ce que tu veux que je me marie, ceci, cela? Éphésiens chapitre 5, verset 31. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tu as la réponse. C'est fini. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. 2 points. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Tu as vu? Le gain de temps, ça conduit à la mort. Tous les trucs et toutes les activités du gain de temps derrière lesquelles vous courez là, vous le payerez tôt ou tard, c'est écrit là. Tout le monde est prévenu. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, et tout votre truc rendez-vous prophétique là, tu l'ignorais, mais à partir d'aujourd'hui, pasteur, tu sais maintenant que ce sont des activités que le royaume de Dieu verse dans le gain de temps. Et le gain de temps mène à la mort. Vous êtes avertis à partir d'aujourd'hui. Les soirées pyjama en présence du Seigneur. Il y a maintenant dans certains lieux chrétiens des soirées où il faut venir en pyjama blanc pour être en présence du Seigneur et en pyjama. De la pure c'est du gain de temps. C'est pas l'enseignement ça. Dans l'enseignement de Jésus, on ne parle pas de pyjama. Il n'y a pas un chapitre là-bas sur le pyjama. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un chapitre du pyjama blanc. Ça n'existe pas. Et des gens qui font ça, les moutons de Panurge je suivent comme ça, mais parce que la personne s'appelle docteur. Oh, docteur du gain de temps, mais ça mène à la mort. C'est le doctorat des poubelles. C'est le gain de temps, ce n'est pas la parole de Christ. Ce n'est pas la révélation divine. Le gain de temps en pyjama. Stop. D'autres gagneurs de temps dont les vies sont en danger. Ils ont fabriqué, il y a maintenant des endroits, petit à petit la mode commence à prendre un peu où le culte, ou bien on passe au moins 1 heure ou 2 heures, il y a un fond musical, on peut envoyer des louanges ou adorations, et on a des bannières comme ça, des drapeaux, on bouge comme ça, on est dans l'esprit, on suit le mouvement du Saint-Esprit et tout ça bouge comme ça.
c'est du gain de temps. C'est pas l'enseignement. Ça n'a rien à voir avec notre évangile. C'est pas l'enseignement. Ça ne mènera nulle part. Ça ne peut pas faire partir le cancer. Ça ne peut pas faire partir le diabète. Ça ne peut pas faire revenir un homme parti. Une femme qui a fugué. Ça ne peut pas. Vous allez passer des heures, votre temps, à vous embrouiller. C'est de l'embrouillardiose. Jean 4, 1. 1 Jean 4, 1. Le gain de temps se retrouve partout. Il est là. Les gagneurs de temps. Ce sont des structures du gain de temps. Quelqu'un croit qu'il est dans une église locale. Non, 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 non. Tu es dans une gagnerie du temps. 1 Jean 4, 1, bien aimé, virgule. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et tu es prévenu. Ce n'est pas parce qu'on va faire des activités, on met le nom de Dieu dedans, que it's good. Non! L'enseignement, on s'assoit, on écoute, et il faut que ça soit la parole de Christ. Il ne faut pas que ça soit un Dieu qui vit en Bolivie. Il ne faut pas que ça soit un Dieu qui, en cas de coup dur, il faut l'attendre pendant 5 heures. Non. Non, non, ce n'est pas celui-là. Il faut faire attention. Pour finir rapidement avec les activités des gagneurs de temps qui pensent être dans la voie du Seigneur alors que vous n'êtes pas sur le chemin de la vie. Vous êtes au bord du chemin, c'est-à-dire dans un caniveau là-bas. Il y a un nouveau genre de gagneurs de temps qui est en train de petit à petit prendre forme. Il y a maintenant des pasteurs qui aussi prennent le tableau. J'en ai vu 2 à 3. Cependant, attention. L'enseignement du Christ, ça passe par la démonstration des Écritures. Ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas parce qu'il y a un tableau que ça veut dire que is good. Non. Parce que ce que j'ai vu, on met des versets et on ne fait que lire les versets. Non, 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 non. It's no good. On met des versets et on prend des scènes de vie courante et de temps à autre, on insère un verset dans la scène de vie courante. Is no good, is bad. Attention, c'est du gain de temps. Un tableau quelque part ne veut pas dire que c'est l'enseignement du Christ. Non, non, non. Il faut bien ouvrir les yeux. J'ai vu ça. J'en suis en train de prendre aussi le tableau pour ne pas être en retard. Mais, chers pasteurs, prophétesses, prenez aussi le temps de vous former, d'apprendre, pour ne pas que vos limites soient exposées dans ce monde où, par Internet, tout est mis à nu. On compare, on voit. Donc, ne courez pas le risque d'être discrédité. Formez-vous, il n'est pas trop tard. Je vous encourage à cela. Donc, tout ça là, les gagneurs de temps, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que dans Tite chapitre 1, verset 10 à 16, ils font quoi? Ils font ceci. Tite 1, 10.
Il y a en effet, surtout parmi les incirconcis, beaucoup de gens rebelles, virgule, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels, écoute bien, on nous donne l'ordre. Il faut fermer la bouche. Nous devons, par la connaissance et l'enseignement authentique, faire disparaître de l'espace tout ce qui est faux. Vous devez disparaître. Tout ce qui est faux. On va mettre à nu vos limites. Formez-vous. Hein? auxquels il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne peut pas enseigner. C'est tout ça là. Ils appellent ça enseignement. Mais ce n'est pas de l'enseignement. Les gagneurs de temps, ils veulent faire un gain parce que quand on dit qu'on est dans le champ de Dieu, on travaille pour Dieu, donc on s'attend à être béni par Dieu, donc à faire un gain. Mais la Bible dit, si c'est par le gain de temps, ici on dit que c'est un gain honteux. Verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ah, le verset 11. Il faut leur fermer la bouche. Point. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne peut pas enseigner. Malheureusement, la plupart de ce qui est appelé église locale sont dans le gain honteux. Ils veulent gagner, mais en fait, ils veulent gagner du temps. Parce que le temps de l'enseignement est meublé par des activités qui n'ont rien à voir avec le travail qui doit être fait. C'est un gain honteux en gagnant du temps. Il faut leur fermer la bouche, car Éphésiens 5, 15 à 21 et 1 Corinthiens 6, 20 dit que dans la pensée de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, il ne fait pas ça. Il ne gagne pas le temps parce qu'on rachète le temps. On rachète le temps. L'homme veut gagner du temps par un gain de temps honteux, mais on va reconnaître que c'est un gain honteux parce que le temps de Dieu, on le rachète. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 21, plus Corinthiens chapitre 6, verset 20. On rachète le temps, on ne le gagne pas, on le rachète. Or, pour racheter le temps, il faut être riche. Parce que le Seigneur nous a racheté à un grand prix. Et nous aussi, ayant l'Esprit du Seigneur en nous, tout ce que quelqu'un a pris, tout ce que la vie nous a interdit, on va en prendre possession à condition d'être riche. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc, celui qui a réellement le Saint-Esprit, il n'est pas gagneur de temps, il rachète le temps. Or, pour racheter le temps, seuls les riches peuvent racheter le temps. Maintenant, dans la pensée de Dieu, le riche, c'est celui qui est sage. Pourquoi? Parce que Proverbe chapitre 31, chapitre 16 dit, Proverbe chapitre 31, verset 16 plutôt, dit,
en parlant de la femme sage, elle pense à un champ, virgule, et elle l'acquiert. Mais avec quoi tu vas acheter un champ si tu n'as pas les moyens? Dans la pensée de Dieu, seul celui qui est riche est sage. Le sage, dans la pensée de Dieu, c'est celui qui est riche. Et la sagesse, chez Dieu, c'est la connaissance. Sinon, si tu n'es pas riche pour racheter le temps, c'est-à-dire pour vivre selon Romains chapitre 4, verset 18, qui te donne le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient, qui te donne le pouvoir de marcher comme la femme sage, quand elle désire quelque chose, elle prend, elle rachète, elle a le fric qu'il faut pour racheter. Si quelqu'un n'est pas riche, donc sage, donc si tu n'es pas capable de racheter le temps que la vie a volé à quelqu'un, de racheter, c'est-à-dire le temps que quelqu'un est dans la maladie, si tu n'as pas de quoi sortir la personne de la maladie, si tu n'as pas de quoi être à même de sortir les gens, de les aider des difficultés vraiment coriaces, si tu n'as pas la sagesse, l'intelligence qu'il faut pour aider quelqu'un à être à l'abri des sorciers, à ne plus être un passe-temps du diable, si tu n'as pas ce qu'il faut pour aider quelqu'un à ne plus être harcelé la nuit par les mauvais esprits, regarde les conséquences. Et ça, que tu sois chrétien lambda ou serviteur, les conséquences, c'est pour tout le monde, c'est la mort. Pourquoi? Parce que mon peuple va périr s'il n'a pas la connaissance. C'est la mort, c'est l'échec dans la vie. Osée chapitre 4, verset 6, plus Proverbe chapitre 4, verset 7. Ici, on a dit que le riche domine sur le pauvre. C'est-à-dire que celui qui a la connaissance sera toujours supérieur à celui qui n'a pas la connaissance. Exemple, toi peut-être, tu as encore, nous sommes en 2026. Nous savons tous que le Seigneur revient bientôt. Tu es né de nouveau en 1996. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait quoi, 30 ans, non? 30 ans plus tard, et tu es toujours obligé de commander au matin, de prier avant de sortir, de demander pardon à 9h, à 10h52, de parler en langue à la pause de midi, de te mettre à genoux à 15h, et de demander pardon à 17h. C'est une vie d'esclave. C'est l'esclavage. Et 30 ans plus tard, tu es toujours dans l'esclavage. C'est l'esclavage. Et pendant que toi, tu es encore dans l'esclavage, moi, en cherchant à comprendre ce que le roi a demandé, je n'ai plus besoin de faire toute cette gymnastique-là. Où je marche dans la rue, je dois surveiller l'heure, à quelle heure je dois parler en langue, à quelle heure je dois aller sur telle plateforme prier, à quelle heure chasser le diable, à quelle heure badigeonner ma maison du sang de Jésus avant de dormir, à quelle heure... Non, je ne suis plus dans cet esclavage. C'est l'esclavage. Ça, c'est la vie des pauvres. C'est-à-dire les chrétiens qui sont à la queue de l'œuf. Alors que le Seigneur avait dit, vous êtes destinés à être la tête et non la queue. C'est pour ça que je t'en conjure, sors du gain de temps, c'est la honte. Tu as bien lu pour un gain honteux. Ils enseignent ce qu'il ne faut pas enseigner. Donc, ce n'est pas de l'enseignement.
Eh bien oui, la Bible dit ils enseignent ce qu'il ne faut pas enseigner. Conclusion, ce n'est pas de l'enseignement, c'est de l'ornement chrétien. C'est de l'ornement. Attention, le riche domine sur le pauvre. Et 1 Timothée 6, 3 vient dire, 1 Timothée 6, 3 vient dire, 1 Timothée 6, 3 vient dire ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il y en a partout de nos jours, partout. Même là où les murs sont beaux, même là où les vêtements sont beaux, il y a la fausseté. Ils sont faux, ils n'enseignent pas. Ils sont dans le gain de temps. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, virgule, il est enflé d'orgueil, virgule, il ne sait rien. Les gagneurs de temps, là, c'est vide. Chanter ne veut pas dire que quelqu'un connaît. Danser ne veut pas dire que quelqu'un connaît. Ça ne veut pas dire que quelqu'un connaît. Non. Avoir des drapeaux tournés comme ça, là, ça ne veut pas dire mais est-ce que tu as besoin d'être enseigné pour manipuler un drapeau dans le vent? Et tu appelles ça enseignement? Et il y a des gens, des fois, elles rentrent à la maison, le mari demande, Béa, tu étais où? Ah, on avait la réunion d'affermissement aujourd'hui. Ah oui, c'était de quelle heure à quelle heure? Ah, de 15h à 18h, à 3h. Ah, d'accord. Dans les 3 heures là, quand le mari demande, vos affermissements là, c'est quoi? Ah, mais c'est l'enseignement, non? La parole, non? En réalité, ce qu'elle appelle enseignement là, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont fait venir le Saint-Esprit, ils ont remercié le Saint-Esprit, ils ont demandé le pardon des péchés, ils ont demandé le pardon des péchés de l'arrière-grand. Stop au gain de temps, s'il vous plaît. Conclusion. Ecclésiaste chapitre 7, verset 19, en conclusion. Ecclésiaste chapitre 7, verset 19. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras le dégoût du gain de temps. Je l'espère pour toi. Ecclésiaste 17, 19, il est dit, la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Donc, lorsque tu penses que c'est en priant, que tu vas devenir fort. Ici, on dit, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est par la sagesse, c'est-à-dire la richesse, l'intelligence, la connaissance, que l'on acquiert la force, la solidité, qui va te permettre de vivre dans le repos. Ésaïe chapitre 30, verset 15. À partir d'aujourd'hui, nous sommes tous prévenus, avertis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le roi nous exige toujours de lui rapporter les preuves de ce qu'on a compris, ce qu'il nous a dit. Pas seulement de lui rapporter, de lui faire lecture, mais de le lui dire, c'est-à-dire, tu lis d'abord, donc tu es dans le langage des hommes. Après,
Pour mettre en pratique, il faut que ta compréhension interprète d'abord et après tu vas mettre en pratique. Il te faut la chair et l'esprit si tu veux être bénéficiaire de la parole de Dieu. Si tu n'es pas, Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, c'est une impossibilité. À partir d'aujourd'hui, la volonté de Dieu est que tes yeux s'ouvrent afin que tu ne perdes plus ton temps de la vie dans ce qui, au final, va être préjudiciable dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, avec des maladies, des catastrophes, des claques de la vie. Tu ne comprendras pas, ça vient d'où? C'est Satan. Non, ce n'est pas Satan. Ce sont les collègues. Non, ce n'est pas les collègues. Oh, ma chef Marcel. Non, ce n'est pas la chef qui harcèle. Tu es en train de payer tes propres turpitudes passées. Tu dois sortir du groupe des gagneurs de temps à partir d'aujourd'hui. Tout gagneur de temps est en danger, en ligne de mire du fusil du Saint-Esprit, de la gueule du lion, pour être bien dévoré, pour être très, très bien dévoré. Et l'intervention divine, n'oublie jamais, il y a un duplicateur qui est là. Il est dit que le diable, il imite notre Seigneur, c'est son rôle. Maintenant, lui, comme il imite bien. Lui aussi, il ne va pas te prévenir que il va te tendre une embuscade quelque part. Il ne va pas te prévenir qu'il va te donner une claque à travers ton chef dans 8 mois. Non, c'est surprise, surprise. Il copie le Seigneur, le Saint-Esprit, qui avait déjà dit qu'il vient toujours comme un voleur. Quand il vient, il n'a pas, tu ne peux pas le reconnaître comme ça, non. Il se cache. C'est imprévisible. Que ça soit pour te faire du bien ou que ça soit pour te faire payer tes turpitudes parce que tu as mis des années avec les malhonnêtes dans des églises gagneurs de temps. Il y en a foule. Mais fais une petite promenade sur Internet, tu verras. Mais balade-toi. Tu les retrouveras là-bas. Mais ils sont partout. Dans ce monde, on dit un homme averti en vaut 2. Tu dois passer à autre chose à partir d'aujourd'hui. La vie doit aller de l'avant. C'est ton jour. Que toute personne ici qui a écouté cette bonne nouvelle, qui a compris ce que le songe du roi a dit et qui en a gardé une connaissance pour répéter cela, c'est-à-dire mettre en pratique, mais conformément à l'exigence du roi des rois, que toutes ces personnes-là reçoivent le pardon de leurs péchés. Qu'une personne ici qui est venue en touriste ou en visiteuse, visiteur, et qui a écouté la bonne nouvelle, et qui n'est pas resté insensible, et tu décides de nous rejoindre parmi les gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire ceux qui rachètent le temps en disposant leur cœur à faire du bien aux autres, à bénir leur génération. Il est écrit que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
si tu as ce profil-là, sois le bienvenu parmi nous, les gens de la maison de Dieu, qui rachètent le temps et qui n'avancent pas par des acrobaties pour un gain. Ils veulent être rémunérés, remerciés par Dieu, alors que c'est pour un gain honteux. Sois béni si tu as compris ça. Tu mets ta vie à l'abri. Ainsi, tu mets la destinée de tes enfants à l'abri. Il n'y aura pas de mauvaise surprise dans ta vie. La vie ne viendra pas te présenter de la part du Saint-Esprit des factures amères à régler qui t'obligeront à aller séjourner à l'hôpital, à souffrir, à être rejeté. Que la grâce de Dieu soit désormais définitive et authentique dans votre vie. Que toute situation qui vous a trouvé, une situation désagréable qui vous a trouvé au réveil ce matin, que cette bonne nouvelle vous donne un bon réveil à partir de demain. Que les bonnes nouvelles vous attendent partout. Que ça soit dans les finances, que ça soit avec les enfants, que ça soit au travail, dans vos recherches de formation, d'emploi. Qu'une nouvelle saison s'ouvre pour vous, celle de ceux qui rachètent le temps et non pas les voleurs du temps des enfants de Dieu. Ceux qui gagnent du temps honteusement, dit la Bible, et qui manipulent, qui détériorent l'œuvre de Dieu, qui jettent le discrédit sur le nom du grand roi et qui payeront le prix lourd tôt ou tard. Que la grâce de Dieu vous épargne des fléaux prévus en Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19. Vous et vos enfants. Que la gueule du grand roi, Dieu qui est un lion, et Hébreux chapitre 12, verset 29, un feu dévorant, s'éloigne de votre maison, s'éloigne de vos enfants. Soyez en paix désormais. Recevez la lumière de Dieu. Allez de l'avant dans la maturité, la croissance, la sagesse. Faites tous vos efforts, 2 Pierre chapitre 1, verset 5, pour joindre à votre foi la connaissance, c'est-à-dire faites tout pour passer de la pauvreté chrétienne à la richesse divine, à la richesse spirituelle. Que la grâce de Dieu vous aide à y parvenir. Et nous continuerons à faire notre part avec ceux qui seront bien disposés à être aidés, à être accompagnés, à être formés pour devenir réellement un chrétien, réellement un serviteur, une servante de Dieu, réellement un authentique enseignant de la parole de Christ. Amen. Voilà. J'espère que on ne vous retrouvera plus dans le gain de temps. Soyez bénis, vraiment, amis de partout. Merci si vous avez des messages, mais des questions. Si vous voulez en savoir plus sur le gain de temps, mais peut-être que vous faites quelque chose et vous ne savez pas si vous êtes gagneur de temps ou si vous rachetez le temps. Vous pouvez poser votre question parce que là, j'ai juste pris un petit échantillon. La liste est longue, il y en a partout, des gagneurs de temps. Ils sont partout. Et je pourrais vous éclairer. Vous dites, si vous êtes avec nous les racheteurs,
ou si vous êtes de l'autre côté de la route avec ceux qui sont dans un gain honteux. Que Dieu vous bénisse vraiment. On se retrouvera dans la semaine. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur Franck Anet, École de la foi révélée, plus de 960 enseignements de la foi révélés. Prends ton dictionnaire, lis ce que veut dire enseignement et vérifie sur ma chaîne YouTube. Et après, regarde toi-même avec ce que tu connais, ce que tu fais peut-être depuis 32 ans, 15 ans, 12 ans, 18 ans. Et la Bible dit Dieu t'éclairera. Merci pour les cadeaux, mais soyez bénis. Bonne fin de journée, bonne soirée. On se retrouvera dans la semaine. En attendant, vous aurez ça d'ici 24 heures sur YouTube. Vous pourrez mettre pause, tout recopier, prendre photo, vous former et tout, et me demander des précisions, des explications. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés en gare et là, ce n'est pas, on ne va pas se dire au revoir au rouge avec le jaune pour dire que tu as été éclairé à partir de maintenant. Attention.